Ce matin-là, quelque chose me paraissait étrange. Kofi était toujours tendre avec moi, mais une distance subtile s'était installée entre nous. Des silences prolongés, des regards fuyants, des messages qu'il lisait sans répondre devant moi. Au début, je pensais que c'était le stress du travail, mais une intuition me tourmentait, un sentiment diffus que quelque chose n'allait pas. Un soir, alors que je débarrassais la table après le dîner, son téléphone vibra. Par réflexe, je jetai un œil à l'écran. « À demain, mon amour !» Mon cœur s'arrêta. Qui pouvait bien lui envoyer un tel message ? Une erreur ? Une mauvaise blague ? Ma gorge se serra, mais je décidai de ne rien dire. Pas encore. Je voulais être sûre avant de tirer des conclusions hâtives. Les jours suivants, je fus plus attentive. Kofi rentrait tard, s'absentait pour des appels mystérieux. Je me mis à observer ses habitudes, notant chaque changement. Était-ce une simple phase passagère ou le début d'un mensonge plus grand ? Le doute s'était installé, et avec lui une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'essayais de me convaincre que je me faisais des idées, que tout ceci n'était que le fruit de mon imagination. Mais certains détails ne trompaient pas. Amifa, ma confidente de toujours, devenait elle aussi distante. Elle, qui venait presque tous les jours chez moi, trouvait désormais 1000 excuses pour annuler nos rendez-vous. « Je suis débordée en ce moment », me disait-elle. Pourtant, sur les réseaux sociaux, je la voyais sortir, profiter de la vie, sans moi. Un jour, nous étions toutes les trois invitées à un dîner chez des amis. J'observais leurs regards, leurs gestes, leur silence partagé. À plusieurs reprises, je surpris Kofi et Amifa s'échanger des sourires furtifs, comme s'ils partageaient un secret. Une boule d'angoisse se forma dans mon estomac. Était-ce un hasard ou le signe de quelque chose de plus profond ? Puis vint le moment où je ne pouvais plus nier l'évidence. Une nuit, alors que Kofi dormait profondément, je pris son téléphone et déverrouillai l'écran. Mon cœur battait à tout rompre. Je naviguais jusqu'à sa messagerie et lus les mots qui allaient me briser. « J'ai hâte d'être dans tes bras demain. » Un vertige s'empare de moi. Je laissai échapper un sanglot silencieux. Ma meilleure amie, mon mari, ma vie était en train de s'effondrer sous mes yeux. Anna se sentait piégée dans un cauchemar dont elle ne trouvait pas l'issue. Chaque geste de Kofi semblait cacher un mensonge. Chaque sourire d'Amifa lui paraissait hypocrite. Elle était paralysée entre la peur de découvrir la vérité et l'impossibilité de continuer à vivre dans l'incertitude. Lorsqu'elle fermait les yeux, elle revoyait les moments passés avec Amifa, leur enfance insouciante, les rires partagés, les confidences échangées. Comment en étaient-elles arrivées là ? Ces nuits devinrent des moments de torture. Elle se réveillait en sueur, son cœur battant à tout rompre. Elle entendait parfois Kofi chuchoter au téléphone à des heures tardives, son rire léger la poignardant à chaque écho. Les journées devinrent insupportables. À chaque instant, elle scrutait son entourage, guettait les indices, écoutait les moindres paroles de Kofi et Amifa. Le doute était devenu une ombre qui l'accompagnait partout, un poison qui rongeait son âme. Un matin, alors qu'elle observait son mari quitter la maison en vitesse, elle comprit qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle devait savoir, même si cela signifiait briser son propre cœur. Une boule au ventre, elle prit une décision irrévocable, confronter Amifa. Mais comment s'y prendre ? Fallait-il jouer la carte de l'innocence ou la surprendre avec les preuves qu'elle détenait ? Chaque option était une lame à double tranchant. Anna appela Amifa pour un rendez-vous dans un café discret. Lorsque son amie arriva, souriante comme si de rien n'était, Anna sentit une bouffée de colère l'envahir. L'odeur du café flottait dans l'air, mais elle ne pouvait qu'entendre les battements précipités de son cœur. Elle laissa quelques secondes s'écouler, fixant son amie dans les yeux, avant de murmurer d'un ton glacé. « Pourquoi tu me fais ça ?»
Amifa fronça légèrement les sourcils, feignant l'incompréhension. Mais son sourire forcé en disait long. Elle posa son téléphone sur la table, écran allumé, sur les messages qu'elle avait lus. « Explique-moi ça, Amifa. » Le sourire d'Amifa se figea, et son teint devint livide. Son regard se posa sur l'écran, puis sur Anna. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Anna, je voulais te le dire, mais... » Ses doigts jouaient nerveusement avec la serviette en papier sur la table. « Mais quoi, Amifa ? Tu voulais me dire que tu couchais avec mon mari ?» La voix d'Anna tremblait de rage et de douleur. Le silence pesant du café devint un mur qui les enfermait toutes les deux. Amifa tenta de nier puis de minimiser avant de finalement lâcher. « Je ne voulais pas que ça arrive, mais je l'aime. » Cette phrase brisa Anna plus que tout. Une trahison aurait pu être un accident, un égarement. Mais entendre Amifa parler d'amour était un coup de poignard. « Tu l'aimes ?» répéta-t-elle dans un souffle, les larmes montant à ses yeux. « Et moi alors ? Notre amitié, ce qu'on a vécu ensemble, ça ne comptait pas ?» Amifa détourna le regard, incapable de répondre. À cet instant, Anna sut qu'elle avait perdu non seulement un mari, mais aussi une sœur. Une page venait de se tourner, et une autre, bien plus sombre, était sur le point de commencer. Folle de rage, Anna rentra chez elle avec un mélange de douleur et de colère. Elle se sentait trahie par les deux personnes en qui elle avait le plus confiance. Toute la journée, elle rassembla ses pensées, préparant mentalement la confrontation avec Kofi. Quand il rentra enfin ce soir-là, il trouva Anna assise dans le salon, son téléphone posé sur la table, écran allumé sur les preuves accablantes. « Assieds-toi, Kofi, on doit parler. » Kofi, fatigué, fronça les sourcils avant de s'asseoir lentement. Il jeta un coup d'œil à l'écran et en un instant, tout son corps se raidit. « C'est quoi ça ?» balbutia-t-il, feignant l'ignorance. Anna croisa les bras, fixant son mari avec un regard perçant. « C'est quoi, selon toi ? Des messages que tu envoies à ma meilleure amie ? Des mots doux, des rendez-vous cachés ? Tu veux encore me mentir ?» Kofi passa une main tremblante sur son visage. « Anna, ce n'est pas ce que tu crois. » Il s'interrompit, sentant que ses mots sonnaient, creux. Il savait qu'il était pris au piège. Anna éclata de rire, un rire amer, teinté de douleur. « Ce n'est pas ce que je crois. Alors, explique-moi. Convainc-moi que ces messages ne signifient rien. » Kofi ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il baissa la tête, honteux. Anna sentit une vague de dégoût l'envahir. Elle s'était battue pour cet homme, elle avait cru en leur amour, et aujourd'hui, il se révélait être un menteur et un lâche. « Je veux que tu quittes cette maison, Kofi. » Ce soir. Son mari leva brusquement la tête. « Anna, attends. » Mais c'était trop tard. Son cœur était brisé, et elle n'avait plus la force d'écouter des excuses vides de sens. Après la confrontation, Anna ressentit un vide immense. La maison lui semblait étrangère. Chaque pièce, chaque meuble lui rappelait son amour perdu, son mariage détruit. Incapable de rester plus longtemps dans cet environnement empoisonné par la trahison, elle fit ses valises et partit se réfugier chez sa sœur aînée, Joséphine. « Tu as pris la bonne décision, Anna, » lui dit Joséphine en la serrant dans ses bras. « Mais maintenant, tu dois penser à toi. » Les premiers jours furent un tourbillon d'émotions contradictoires. La colère, la douleur, le manque, l'envie de tout oublier et de revenir en arrière. Mais à chaque fois qu'elle pensait à Kofi et à Amifa ensemble, elle sentait son estomac se nouer. Elle passait des heures à repenser aux moments passés avec son mari, à se demander à quel moment leur amour avait cessé d'exister pour elle. « Était-ce ma faute ?» se demanda-t-elle plus d'une fois. Mais Joséphine lui rappela sans cesse « Ne te blâme pas. Un homme qui t'aime vraiment ne te ferait jamais ça. » Petit à petit, Anna commença à voir les choses sous un nouvel angle. Cette trahison était peut-être une bénédiction déguisée.
Elle avait passé des années à vivre pour son mariage, pour un homme qui, au final, ne la respectait pas. Et si c'était l'occasion de se retrouver, de penser enfin à elle-même? Le matin du 5e jour, elle se leva plus légère. Elle regarda son reflet dans le miroir et pour la première fois depuis des semaines, elle vit une femme prête à se battre pour son avenir. Les jours passèrent, mais la douleur restait vive. Anna tentait de se reconstruire, de se concentrer sur elle-même, mais certains souvenirs refusaient de disparaître. Un après-midi, alors qu'elle rangeait de vieilles affaires, elle tomba sur un album photo. Les images de son mariage, des voyages avec Kofi, des instants complices avec Amifa lui sautèrent aux yeux. Son cœur se serra. Ces souvenirs faisaient-ils encore partie d'elle, ou devaient-ils être jetés comme un fardeau du passé? Juste à ce moment, son téléphone vibra. Un message d'Amifa. « Anna, je suis désolée, je n'aurais jamais dû. J'aimerais qu'on parle. » Anna sentit une montée de rage et de tristesse. Comment osait-elle revenir après tout ce qu'elle avait détruit? Mais une partie d'elle était curieuse. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce message après tant de silence? Devait-elle l'ignorer ou lui répondre? Après de longues heures d'hésitation, Anna écrivit simplement « Il n'y a plus rien à dire ». Puis elle bloqua le numéro d'Amifa. Elle sentit un poids se détacher de sa poitrine. C'était la première fois qu'elle prenait une décision, non pas par émotion, mais par nécessité. Elle ne voulait plus être une victime de cette histoire. Elle devait avancer. Après avoir fermé la porte sur son passé, Anna décida qu'il était temps de reprendre sa vie en main. Elle retourna chez elle pour récupérer certaines affaires et fit une découverte qui changea tout. Sur la table du salon, une lettre l'attendait. C'était Kofi. « Anna, je sais que j'ai tout gâché. Je n'ai pas d'excuses, juste des regrets. Mais sache que je t'ai aimé, même si j'ai été faible. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle secoua la tête. Trop tard. Elle réalisa qu'elle avait passé trop de temps à pleurer sur ce qui était perdu au lieu de bâtir ce qui pouvait être. Elle fit une liste de choses à faire, reprendre son travail, renouer avec ses amis, voyager. Elle voulait redécouvrir la femme qu'elle était avant d'être une épouse trahie. Son premier pas fut de se rendre à son ancien bureau où elle n'avait pas mis les pieds depuis des semaines. Elle retrouva ses collègues, leur chaleur humaine et un brin de normalité. Cela lui fit du bien. Le soir, en se regardant dans le miroir, elle vit une femme différente. Une femme blessée, certes, mais une femme qui n'était pas détruite. La trahison ne définirait pas son avenir. Elle ferait de cette épreuve une force. Elle n'était plus simplement Anna, la femme trompée. Elle était Anna, une femme prête à renaître de ses cendres. Le retour d'Anna à une vie normale fut plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Les cicatrices de la trahison étaient encore fraîches, et malgré ses efforts pour se reconstruire, les souvenirs de Kofi et Amifa lui revenaient sans cesse. Au travail, elle se montrait souriante, mais une fois seule, elle luttait contre les questions incessantes. Pourquoi m'ont-ils fait ça? Zrenia, suis-je responsable de leur trahison? Elle savait que ses pensées étaient inutiles, mais elles s'imposaient à elle comme une ombre inséparable. Ces nuits étaient les plus difficiles. Elle se réveillait en sursaut, hantée par des cauchemars, où elle voyait Kofi et Amifa rire ensemble, main dans la main. Certains jours où elle avait envie d'envoyer un message à Kofi juste pour voir s'il pensait encore à elle, mais elle se retenait. « Il ne mérite pas mon attention », se répétait-elle. Alors elle s'occupait l'esprit. Lecture, sport, méditation. Chaque jour était un combat pour reprendre le contrôle de sa vie. Puis vint le silence, le vrai silence. Plus de messages d'excuses, plus d'appels. Kofi et Amifa semblaient l'avoir définitivement laissé derrière. Étonnamment, cela lui fit mal. Elle s'attendait à ce qu'ils cherchent encore à la récupérer,
mais ils avaient choisi de l'effacer. Était-ce une forme de soulagement ou une trahison supplémentaire? Anna se promit de ne plus jamais donner de l'importance à des personnes qui ne la méritaient pas. Elle devait avancer, peu importe la douleur. Un matin, alors qu'elle se rendait au marché, Anna tomba nez à nez avec Kofi. Il semblait fatigué, amaigri, le regard fuyant. « Anna » murmura-t-il, mais elle resta silencieuse. Il baissa la tête avant de lâcher. « Je suis désolé. J'ai tout gâché. » Ces mots, elle les avait attendus. Mais maintenant qu'ils étaient prononcés, ils n'avaient plus aucun impact. « Je ne veux plus entendre tes excuses, Kofi. » « C'est trop tard. » Il tenta de la retenir. « Je ne suis pas bien sans toi, Anna. Je sais que j'ai commis une erreur, mais je veux qu'on se parle. Peut-être qu'on peut réparer ce qui a été brisé. » Elle éclata de rire, un rire amer. « Réparer quoi? Ton adultère? Ton manque de respect ?» Elle secoua la tête. « Tu ne veux pas me récupérer, Kofi. Tu veux juste effacer ta culpabilité. » Cette prise de conscience lui donna une force nouvelle. Elle n'avait plus peur de lui. « Je veux que tu signes les papiers du divorce, » déclara-t-elle froidement. Kofi pâlit. « Tu es sûr ?» demanda-t-il comme si un espoir subsistait. « Plus que jamais. » Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière elle un homme brisé. Il avait fait son choix. Et maintenant, elle faisait le sien. Il était temps de tourner définitivement la page. Anna n'avait jamais pensé être une femme de vengeance, mais l'humiliation qu'elle avait subie était trop grande pour être ignorée. Elle avait tout perdu, son mariage, son ami, son innocence dans l'amour. Mais elle refusait d'être une victime. Alors, elle commença à rassembler ses forces. Elle engagea un avocat redoutable pour le divorce et s'assura d'avoir toutes les preuves nécessaires pour obtenir le maximum de compensation. Kofi allait payer, non seulement financièrement, mais aussi socialement. Le jour de la première audience arriva. Kofi s'attendait à une femme brisée, mais il trouva une Anna déterminée, sûre d'elle. Elle avait pris soin de tout orchestrer. Elle révéla au juge ses preuves d'infidélité, mettant Kofi dans une situation délicate. « Je ne veux rien de toi, si ce n'est ma dignité et ma liberté, » déclara-t-elle devant tout le monde. Son sang-froid déstabilisa son ex-mari qui s'enfonça dans son siège, incapable de prononcer un mot. En parallèle, Anna lança un projet professionnel qu'elle avait longtemps laissé de côté. Elle voulait se prouver à elle-même qu'elle pouvait réussir sans l'ombre de Kofi. Chaque victoire était une revanche silencieuse sur ceux qui l'avaient trahie. Peu à peu, elle reconstruisait sa vie, non pas pour blesser Kofi ou Amifa, mais pour se redonner le pouvoir qu'on lui avait volé. Le hasard fit qu'Anna croisa Amifa lors d'un gala d'entreprise. Le regard de son ancienne amie se figea en la voyant, visiblement mal à l'aise. Anna, elle, se tenait droite, plus sûre d'elle que jamais. Amifa tenta un sourire fragile. « Anna, je voulais te parler. » Mais Anna n'avait plus rien à dire. « Parler de quoi, Amifa? De comment tu as détruit notre amitié? De comment tu es allée dans mon dos pour coucher avec mon mari ?» Son ton était tranchant. Amifa baissa la tête, cherchant ses mots. « Je regrette. J'ai tout perdu aussi, tu sais. » Anna la fixa un instant avant de répondre avec calme. « La différence entre toi et moi, c'est que moi, je n'ai pas trahi les miens. Ce que tu vis aujourd'hui est la conséquence de tes choix, pas des miens. » Amifa, abattue, hocha la tête. « Je voulais juste que tu saches que je suis désolée. » Anna inspira profondément avant de lâcher dans un murmure. « Moi aussi, je suis désolée. Désolée d'avoir cru que tu étais ma sœur. » Puis, elle tourna les talons sans un regard en arrière. Ce jour-là, elle sut qu'elle avait enfin tourné la page. Elle n'avait plus besoin de vengeance. Elle avait gagné bien plus. Sa dignité et sa liberté. Le jour du jugement arriva enfin. Anna se tenait droite, digne, prête à tourner la page. Kofi, quant à lui, semblait éteint, comme un homme qui savait qu'il avait tout perdu.
« Madame, souhaitez-vous faire une déclaration finale ?» demanda le juge. Anna inspira profondément. « Oui, je ne regrette rien. Ce mariage a été un chapitre de ma vie, mais il est temps pour moi de l'achever. Je demande officiellement le divorce. » Le marteau du juge s'abattit. C'était terminé. Les jours suivants furent un mélange de soulagement et de vide. Elle ne partageait plus son quotidien avec Kofi. Elle n'était plus cette épouse trompée, mais une femme libre. Pourtant, quelque chose en elle semblait encore attaché aux souvenirs du passé. Ce n'était pas l'amour qu'elle regrettait, mais l'illusion de ce qu'elle croyait être une vie parfaite. Elle brûla leurs photos, rangea les derniers souvenirs et décida de redécorer entièrement son intérieur, comme pour symboliser un nouveau départ. Quelques semaines plus tard, elle reçut une lettre de Kofi. Il n'essayait pas de la récupérer, mais lui exprimait ses regrets. « Je t'ai perdu, et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'espère que tu trouveras le bonheur, même si ce ne sera plus avec moi. » Anna lut ces mots en silence, avant de jeter la lettre à la poubelle. Il était temps d'écrire un nouveau chapitre, loin de lui. Le matin du premier jour de sa nouvelle vie, Anna se réveilla avec une sensation qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps, la légèreté. Plus d'angoisse, plus de soupçons, plus de poids sur ses épaules. Elle prit une grande inspiration, fit couler un café et s'assit sur son balcon, contemplant la ville qui s'éveillait. Pour la première fois, elle se sentit maître de son destin. Elle se consacra entièrement à son travail et à elle-même. Elle s'inscrivit à des cours de yoga, participa à des événements de réseautage et voyagea seule pour la première fois. Lors d'un voyage à Dakar, elle rencontra des femmes inspirantes qui avaient elles aussi dû se reconstruire après une trahison. Ces échanges lui donnèrent une force nouvelle. « Je ne suis pas seule. Je ne suis pas brisée. Je suis en train de renaître. » Un soir, en rentrant d'un dîner entre amis, elle se regarda dans le miroir et sourit. Elle n'avait plus besoin de validation, ni d'un homme, ni d'une amie toxique. Elle était devenue une femme forte, indépendante, prête à aimer de nouveau. Mais cette fois, en se choisissant toujours en premier. Les mois passèrent et la douleur s'effaça peu à peu, remplacée par une sérénité nouvelle. Anna avait fait la paix avec son passé. Elle ne cherchait plus à comprendre pourquoi tout cela était arrivé. Elle acceptait simplement que certaines choses ne sont pas faites pour durer. Son foyer était devenu un sanctuaire de tranquillité, un espace qui lui ressemblait enfin. Un jour, alors qu'elle marchait dans un marché animé, elle aperçut Kofi au loin. Il était seul, l'air pensif. Leurs regards se croisèrent, et à sa grande surprise, elle ne ressentit ni colère ni tristesse, juste un détachement total. Kofi esquissa un sourire hésitant, mais elle se contenta d'un hochement de tête avant de continuer son chemin. C'était le signe qu'elle attendait. Elle avait réellement tourné la page. Ce soir-là, Anna se retrouva chez elle, une tasse de thé entre les mains, contemplant les étoiles par la fenêtre. Elle sourit en repensant au chemin parcouru. Elle n'avait plus besoin de validation ni d'amour superficiel. Elle s'était trouvée elle-même, et cette paix intérieure, aucun homme, aucune trahison ne pourrait la lui voler. Si Anna avait trouvé la paix, cela ne signifiait pas qu'elle avait oublié. Elle savait que dans la vie, tout n'est pas une question de vengeance, mais de justice. Kofi et Amifa avaient brisé sa vie sans remords. Mais au lieu de nourrir de la rancune, elle décida de transformer sa douleur en force. Elle lança un projet qui aiderait les femmes trahies et abusées à se reconstruire. Un réseau d'entraide où elles pourraient partager leurs histoires et se soutenir mutuellement. Son initiative connut un succès grandissant. À travers des conférences, des rencontres et des programmes d'accompagnement, elle redonna espoir à des dizaines de femmes qui, comme elle, avaient été trahies par ceux qu'elles aimaient. Elle partagea son histoire non pas pour s'apitoyer,
mais pour inspirer. On ne choisit pas la trahison qu'on subit, mais on choisit ce qu'on en fait, disait-elle lors de ses interventions. Un jour, alors qu'elle rentrait d'un événement, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Anna, c'est Amifa. » Le silence tomba. « J'ai entendu parler de ton projet. J'aimerais te voir. » Anna inspira profondément. Cette fois, elle n'était plus la femme blessée d'autrefois. « Je ne vis plus dans le passé, Amifa. J'ai avancé. J'espère que toi aussi. » Puis elle raccrocha. Ce soir-là, elle réalisa que la plus grande victoire n'était pas de se venger, mais de se libérer totalement de ceux qui l'avaient détruite. Et elle venait d'y parvenir. Quelques mois après le lancement de son projet, Anna reçut une invitation inattendue, une conférence sur la résilience et la reconstruction de soi, où elle était sollicitée comme intervenante principale. Le thème résonnait profondément en elle. Elle réalisa que sa douleur était devenue sa plus grande force. Ce jour-là, elle monta sur scène et partagea son histoire, non pas avec amertume, mais avec espoir. La trahison est une épreuve qui peut nous détruire ou nous transformer. J'ai choisi de renaître. À la fin de son discours, une femme s'approcha, les larmes aux yeux. « Merci Anna. Vous venez de me donner la force de me relever. » C'est à cet instant qu'elle comprit l'ampleur de son combat. Ce n'était plus seulement son histoire, c'était celle de milliers de femmes qui avaient été trahies et qui cherchaient un moyen d'avancer. Elle sourit en serrant cet inconnu dans ses bras. Elle ne voulait plus jamais vivre dans le passé. Son avenir était là, devant elle, prêt à être écrit. Un soir, alors qu'elle marchait seule sous un ciel étoilé, Anna se sentit envahie par un profond sentiment de paix. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Son cœur était enfin libéré de toute rancœur. Kofi et Amifa faisaient pourtant partie d'une vie révolue. Elle était désormais prête à aimer à nouveau, mais cette fois, en plaçant sa propre valeur au centre de tout. La trahison est une blessure qui ne se referme jamais totalement, mais elle enseigne des leçons inestimables. Anna a compris que ce n'est pas la douleur qui définit une personne, mais la manière dont elle choisit d'y faire face. L'histoire d'Anna est celle de nombreuses femmes et hommes qui ont souffert en silence, mais qui peuvent retrouver la lumière. La vraie victoire n'est pas la vengeance, mais la capacité à se reconstruire plus fort qu'avant. Et vous ? Que feriez-vous si la personne en qui vous aviez le plus confiance vous trahissait ? Choisiriez-vous la haine ou la renaissance ?